Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo foire aux questions. Il y a quelques temps, je vous ai posé une petite boîte à questions sur Instagram et du coup j'ai reçu pas mal de petites questions où je vais y répondre aujourd'hui. Et je me suis fait un petit thé, je suis trop contente parce qu'il commence à se rafraîchir. Là il y a le vent qui s'est levé depuis hier, donc ça a baissé légèrement les températures, donc je peux me faire du thé. Et c'est dans cette petite tasse trop chou que j'aime trop. C'était une collab, je tourne la tasse parce qu'elle est encore super chaude. Donc voilà, c'est Mathilda pour ceux qui reconnaissent. C'était un de mes livres préférés quand j'étais enfant, je suis trop fan de Mathilda. Et du coup, il y avait une collab avec la marque Kat Keystone, qui est aussi une marque que j'aime énormément parce qu'elle me rappelle trop mes années londoniennes, même quand j'habitais à Paris et que j'y allais souvent. C'était ma marque chouchou. Du coup, voilà, j'avais craqué sur cette petite collab collection Mathilda. Et du coup, j'ai pris ce thé-là, qui est un thé d'Aman. J'aime beaucoup les thés d'Aman frères. Et c'est Rooibos, Paul et Virginie. Donc voilà, c'est celui-ci, si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, je pense que je vais enlever le petit thé. Et j'ai bien sûr une mouche hyper bruyante qui a décidé de se coller contre la vitre. Là, je sais pas c'est quoi ce délire. De toute façon, il faut toujours un problème sonore pour les vidéos, ce serait pas drôle sinon. Donc voilà, je vais laisser mon petit thé refroidir. Pousser un petit peu à côté du chat. Et c'est parti. Alors c'est vrai que j'ai fait une vidéo un peu similaire il y a quelques temps, qui est du coup la dernière vidéo que j'ai postée, qui s'appelait Tricot et blabla. Je vous raconte un peu les nouvelles, le update de ma vie par rapport à YouTube, etc. Je vous donne pas mal de news. Et du coup, si vous voulez un peu savoir où j'en suis, etc., allez voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue, puisque aujourd'hui on va parler... je vais juste répondre à vos questions, et vos questions, elles tournent pas mal autour de... il y a des questions sur le célibat, sur mon travail, sur la foi, sur la créativité, et aussi quelques questions par rapport à ma boutique, les projets, tout ça. Donc on va parler de tout ça, et je vais prendre plus ou moins dans l'ordre où vous m'avez posé les questions. Donc c'est parti. J'ai réussi à virer cette mouche, c'était trop agaçant. Et la première question, c'est... Comment vivre sa foi sans église? Je vais pas donner les noms parce qu'en fait j'ai pas demandé si vous vouliez être anonyme ou pas, et voilà, pour éviter, je vais juste pas donner vos noms, mais merci à toutes les personnes qui m'ont posé des questions. Donc oui, c'est une question très dans l'air du temps depuis le Covid, où il y a beaucoup des églises qui sont passées en ligne. Problématique maintenant où beaucoup de gens ne sont plus revenus entre quatre murs, soit parce qu'ils ont encore peur du virus, etc., ou parce que c'est un peu devenu une habitude. Et du coup je vais aborder d'une manière générale comment vivre sa foi sans église. Moi je suis un peu partisane du fait que on a besoin d'une église physique dans la mesure du possible, à moins que vous êtes à l'autre bout du monde et que voilà c'est pas possible, mais je pense que le côté communautaire c'est vraiment très important. Il y a aussi une forme de bénédiction en fait quand on est au sein de l'église avec d'autres chrétiens. C'est aussi important de pouvoir trouver une église qui nous corresponde. Maintenant il y en a vraiment beaucoup de différentes, et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Moi j'ai toujours fait l'effort de peu importe où je me trouvais, de toujours me trouver une église, etc. Et ça s'est toujours bien passé. L'église parfaite n'existe pas déjà, voilà. Si vous cherchez un truc parfait, vous n'allez jamais trouver. Mais il faut quand même que l'enseignement soit biblique, que voilà, vous vous sentez quand même à l'aise avec voilà, tout ce qu'il propose, la façon dont le culte est géré, etc. Et c'est pour ça que les noms, les dénominations, ça aide un petit peu à savoir quel type d'église me convient plus ou moins. Et c'est vrai que depuis que je suis dans le sud, pour moi ça a été très compliqué de trouver une église qui me corresponde. Je dirais que c'est pas un désert spirituel ici, mais c'est sûr que comparé à des grandes villes par exemple, c'est pas du tout la même chose. Et c'était un petit peu dur de trouver une église auquel on peut vraiment se sentir bien, se sentir accueilli aussi. Voilà, toutes les églises n'ont pas cette faculté malheureusement, et qui correspondent aussi du coup aux valeurs, aux enseignements bibliques. Donc mon premier conseil c'est vraiment d'essayer
de vraiment faire le tour. Ne restez pas bloqué à une mauvaise expérience. Vraiment, faites le tour, allez visiter d'autres. Parfois même dans la ville d'à côté. Des fois, c'est pas 20 minutes de voiture qui, si vous êtes beaucoup mieux là-bas. Mais voilà, quand c'est pas possible, que malheureusement, voilà, vous n'avez pas trouvé, etc. La deuxième chose serait du coup de trouver quand même d'avoir quand même des amis chrétiens pour pouvoir échanger. Vous pouvez voir, par exemple, vous pouvez essayer de vous faire des petits rendez-vous, des petits groupes. De rencontres, ou simplement voilà, si vous avez une copine chrétienne, de vous rencontrer de temps en temps pour faire un peu le point côté spirituel, etc., ou de vous motiver par rapport à la lecture de la Bible. Tiens, qu'est-ce que tu lis en ce moment, qu'est-ce que tu fais, etc., de pouvoir échanger comme ça. Ça peut être vraiment bien. Et la troisième option, c'est bien sûr en ligne. Par contre, en ligne, pour moi, il faut faire vraiment attention, surtout de nos jours, en 2022. Il y a énormément de choses qui se sont créées, qui se sont ouvertes à cause des confinements, etc. Mais c'est pas spécialement une bonne chose. Enfin, il y a du bon et du mauvais, comme dans tout, dans toute chose. Mais quand je vois le boom de religion qu'il y a sur TikTok, par exemple, c'est devenu un peu la mode, etc., avec beaucoup de bêtises aussi qui vont avec. C'est vrai que ça fait réfléchir et personnellement, je me suis beaucoup retirée de tout ça. Moi, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Je suis pas en train de dire que c'est mauvais, je pense que comme dans toute chose il y a du bon, du mauvais, mais qu'il y ait beaucoup plus de chrétiens, que chaque personne partage sa foi, etc. sur les réseaux, c'est d'un côté très encourageant de voir qu'il y a voilà, d'autres chrétiens, etc. D'un autre côté, il y a aussi de gros pièges et des dangers par rapport à ça, donc je pense qu'il faut faire vraiment attention. Par contre, si vous trouvez quelque chose de bien et d'y rester, je vous parlais souvent du Top Chrétien parce qu'ils ont beaucoup de formations, c'est totalement gratuit, mais sur le site vous avez différents thèmes et vous pouvez suivre différents comme des cours un petit peu sur ces thèmes qui vont vous aider du coup à grandir dans votre foi ou à répondre à des questions que vous avez peut-être. Donc ça peut être une bonne chose. Ou bien si vous avez une église voilà, qui est en ligne ou sur YouTube et de regarder des sermons sur YouTube et garder vraiment une routine. Si vous n'allez pas à l'église, le dimanche par exemple, tous les matins vous gardez quand même une vidéo de culte comme si vous y étiez et avoir bien évidemment sa pratique personnelle, de lire sa Bible, etc. tous les jours. Mais je pense que voilà, c'est vraiment important de s'entourer et dans la mesure du possible s'entourer avec les personnes dans le local, autour de soi, des personnes physiques, du vrai, du réel, du concret. C'est quand même super important. Courage parce que franchement je sais que c'est pas facile, je suis moi-même dans une situation similaire en ce moment et c'est pas évident, mais si je regarde par le passé tous les efforts que j'avais fait, à chaque fois j'aurais des histoires folles à vous raconter, tous les efforts que j'ai fait pour trouver une église où je me sentais bien. Vous savez que j'ai vécu dans pas mal de pays étrangers, etc. Mais chaque fois ça a payé et j'étais super contente, après j'étais bien entourée, donc voilà, n'hésitez pas à peut-être faire un petit pas de plus pour essayer de trouver voilà, quelque chose près de chez vous. En savoir plus sur ta passion pour l'art, la créativité, les loisirs créatifs, comment tu trouves l'inspiration? Alors, merci beaucoup pour ta question. Et du coup, en fait, je dirais que ça vient depuis que je suis toute petite parce que j'ai une maman très créative. Et on faisait tout le temps des activités. En fait, elle est éducatrice pour jeunes enfants de métier. Et ensuite, quand j'étais petite, elle travaillait comme assistante maternelle, donc elle faisait plein d'activités avec nous. Et du coup, j'ai toujours été un peu touche à tout, surtout dans tout ce qui est un peu activité manuelle. On a fait des mosaïques, de la poterie, plein de choses comme ça, plein de choses d'enfants, des petits bricolages, des petites choses comme ça. Et j'ai aussi appris très tôt la couture, le tricot, puisque maman est créatrice. Elle a ouvert même une boutique pendant une dizaine d'années sur Arles, ça s'appelait Le Monde de Baïka et c'était une mercerie et une boutique avec toutes ses créations, donc couture, patchwork, etc. Elle faisait des petites peluches, enfin plein de choses différentes. Donc j'ai baigné un peu dans cet environnement et mon père aussi, il est très artistique, plutôt dans le domaine de la musique. Mais il sait aussi super bien dessiner, enfin voilà, c'est vraiment une famille, j'ai un peu baigné là-dedans. Mais j'ai vraiment toujours fait comme ça pour le plaisir, pour m'amuser, etc. Et en plus, je pensais que j'étais nulle. Pendant très longtemps, j'avais une mauvaise conception du talent, en fait. Je pensais que certaines personnes avaient un don et que moi, j'en étais dépourvue et que du coup, je pourrais jamais rien faire dans ces domaines-là. Ça m'a pas effleuré l'esprit. La seule chose artistique que je faisais sérieusement, c'était la danse, puisque j'ai fait la danse classique au conservatoire pendant de nombreuses années.
Et j'ai même pensé à un moment aller dans cette voie pour devenir danseuse, etc. Que je n'ai finalement pas fait, mais voilà, pour dire, j'ai touché un petit peu à tout. Et ça a toujours été super important pour moi d'avoir quelque chose de créatif dans ma vie, notamment quand je faisais mes études d'infirmière, qui donc c'est des études... il y a quand même un peu d'activité dans les stages, etc. Mais sinon c'est assez scientifique, scolaire, etc. Et c'est dépourvu de créativité à mon sens, et ça me pesait énormément. Et donc c'est à cette période-là où j'ai repris vraiment un blog que j'en ai toujours eu depuis mes 15 ans, donc j'avais besoin de ce petit à côté créatif où j'aimais mettre en scène différentes tenues, trouver des lieux sur Paris pour faire des photos, c'était un petit peu dans la rétro, etc. Et de côté créatif avec des petits DIY de plein de choses. J'allais sur les salons aussi à Paris créatifs, etc. Et donc ça a vraiment commencé comme ça. D'ailleurs la toute première vidéo que j'ai postée sur YouTube, si on va remonter, je crois que c'était en 2012, c'est une vidéo où je fais un tuto sur comment tricoter avec les mains. C'était la mode des très très grosses pelotes, et au lieu de tricoter avec les aiguilles, vous tricotiez avec vos mains comme si c'était les aiguilles en fait. Et du coup c'est pas un tuto où j'explique ou quoi que ce soit, c'est juste que je fais le tricot pour montrer comment ça marche. C'était pour illustrer un article de blog. Et du coup j'ai envie beaucoup plus de partager ça ici avec vous, parce que pendant longtemps c'était un peu sur le côté... Mais j'arrive pas à parler aujourd'hui. Parce que pendant longtemps, c'est vrai que je faisais ça à côté sans vraiment le partager sur Instagram ou ici ou nulle part. Et j'aime beaucoup de choses. Ma passion que j'ai eue pendant très longtemps, c'était le scrapbook et le mix média. Donc le scrapbook, je pense que ça parle à pas mal de monde. C'est comment je l'utilisais moi, c'était surtout des albums photos que je décorais avec voilà, plein de différentes choses. Et ça alliait vraiment le côté souvenir. Je suis quelqu'un de très attaché à mes souvenirs, etc. J'aime beaucoup avoir des albums à regarder, etc. Et le côté loisir créatif. Donc ça, j'ai toujours fait des albums pendant très très longtemps, et je continue d'ailleurs. Et je vous ai partagé plusieurs fois les albums de Noël, le December Daily, que je fais tous les ans depuis plusieurs années maintenant. Et le mix média, c'est... d'ailleurs, il y a une peinture, mais elle est cachée. En fait, mélanger différents types de peinture, de choses créatives en fait pour créer quelque chose, une toile ou une page de journal, etc. Ça, pour moi ça rejoint un peu l'art-thérapie, et j'aime vraiment ces techniques-là. Et c'est quelque chose que j'ai envie de développer parce que j'ai fait une formation d'art-thérapie en ligne. Je rêverais de faire une vraie école pour avoir un diplôme officiel, etc. Ce serait mon objectif, mais voilà, financièrement, etc. C'était pas possible, sinon c'est quelque chose que j'aurais fait depuis longtemps. Et j'espère pouvoir continuer dans cette voie. Et voilà, c'est des choses que je continuerai à parler ici. Donc ta question, au fur et à mesure des vidéos, j'y répondrai encore un petit peu plus. Et pour l'inspiration, franchement, c'est vraiment tout autour de soi. Tout ce que je vois, j'ai tout le temps plein d'idées qui fusent, c'est presque problématique, mais pour moi ça m'arrive notamment beaucoup dans la lecture. Tout ce que je lis, ça me donne des idées, mais aussi dans la nature en fait, quand on est en mouvement, quand on se promène, qu'on est dans la nature, etc. C'est là aussi que j'ai beaucoup d'idées qui me viennent et d'inspiration. Alors je sais pas comment font les gens pour répondre courtement, simplement à des questions. J'ai l'impression d'être extrêmement longue, j'ai répondu seulement à 2 questions. C'est incroyable. Alors, es-tu célibataire? Si oui, comment le gères-tu? Alors du coup j'ai fait une vidéo il y a, je pense il y a quelques années maintenant, c'est grave, sur le célibat. Et voilà, je parle en long, en large, en travers, donc n'hésite pas à voir cette vidéo si tu l'as vue, si tu l'as pas vue plutôt. Et oui, je suis célibataire. Comment le gères-tu? Honnêtement pour moi c'est pas du tout problématique, dans le sens où je vis très bien depuis de nombreuses années, j'ai pas de soucis avec ça. Même si l'âge avançant, on se pose des questions, etc. Et je pense qu'il faudrait vraiment que je fasse une autre vidéo sur ça. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. Et je pense que j'ai peut-être des choses à apporter sur comment bien vivre cette période, justement, spécialement l'âge avançant, parce que autant à 20 ans, c'est pas du tout la même chose qu'à 30 ans. Et je dirais que... alors personnellement, moi je souhaite me marier et avoir des enfants, donc autant si ce n'était pas le cas,
voilà, je pourrais dire je le vis très bien et j'ai aucun souci avec ça, sauf que c'est vrai que c'est une période un peu transitoire ou délicate quand on a le projet de justement voilà, se marier ou d'avoir des enfants, etc. Mais ça peut aussi être très bien vécu malgré les années qui passent et je pense vraiment qu'il faut que je fasse une vidéo dédiée à ce sujet entièrement. Mais je dirais qu'avant 25 ans, j'étais pas du tout focalisée sur ça, j'avais pas du tout envie de me mettre en couple, etc. J'avais vraiment envie de me concentrer sur vivre mes expériences, voyager, voilà, essayer de faire le plus de choses possibles, réaliser mes rêves, etc. Et à partir de 30 ans, j'ai commencé à me poser des questions en me disant mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe puisque évidemment j'aurais pas imaginé me retrouver à 30 ans célibataire, c'était pas dans mes plans et ça m'étonnait de me retrouver dans cette situation mais je trouve que le temps il passe trop vite, c'est incroyable, malgré le fait que c'est peut-être pas une situation voulue. Ça peut être très bien vécu et voilà, dites-moi si ça vous intéresse une vidéo sur le sujet pour développer parce que là sinon je vais parler pendant 10 ans. Ensuite j'ai eu 2 questions posées en même temps par 2 personnes différentes qui sont similaires, donc c'est vraiment très drôle. C'était regrettes-tu ton métier d'infirmière? Et l'autre, ton métier d'infirmière ne te manque pas. Donc c'était vraiment marrant. Et voilà, si vous ne savez pas, j'ai quitté mon travail d'infirmière en 2020 pour me lancer 100% dans ma boutique, auto-entrepreneur, etc. Et c'était réfléchi depuis l'année d'avant. Et bizarrement, c'est tombé exactement quand tout le monde est parti en confinement et que tout le monde a lancé son entreprise à cause de la pandémie. Et donc c'était vraiment très étrange en fait de se retrouver là-dedans, sachant que moi c'était quelque chose de réfléchi depuis plusieurs mois, etc. Depuis même l'année d'avant. Donc voilà, c'était un petit peu bizarre. Ça a bousculé énormément mes plans. De ce que j'avais prévu. Mais voilà, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Et mon objectif c'était de tenter pendant 2 ans, vraiment voir comment ça marche, voir comment je le vis moi, etc. Pour ensuite voilà, réajuster et si financièrement ça suivait pas, etc. ou que ça me plaisait pas, retrouver un nouveau poste en tant qu'infirmière. Donc voilà, concrètement c'est un petit peu délicat de répondre à cette question. Actuellement je ne peux pas travailler en tant qu'infirmière car je ne suis pas vaccinée et du coup les portes sont fermées dans tous les cas, mais lorsque j'avais pris la décision de me lancer à 100% pour mon entreprise, donc c'était un peu une reconversion professionnelle, j'avais pas vraiment prévu de retourner dans le métier après, sauf si vraiment financièrement voilà, j'étais obligée de retrouver un travail à 100% pour renflouer les caisses. Je m'étais quand même déjà pas mal détachée du métier depuis un moment. Idéalement j'aimerais vraiment me reconvertir sur quelque chose de complètement différent. Donc non, ça me manque pas, c'est juste un peu problématique financièrement actuellement puisque du coup je suis bloquée pour trouver un travail. Donc voilà, pour répondre très simplement, non, ça me manque pas, c'est juste que du coup ça me complique la vie pour trouver un travail du coup. Prochaine question, salut, comment tu vas? Ça va? Une question, tu n'as pas d'homme dans ta vie, c'est par choix. Ça rejoint un peu l'autre question. Par contre, est-ce que c'est un choix? J'ai envie de dire oui et non. Non, c'est pas un choix dans le sens où je souhaite rester ou être célibataire, parce que non, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je suis quelqu'un qui aimerait me marier, fonder une famille, et on peut totalement avoir envie de pas se marier, il n'y a aucun problème. Je pense que c'est même mieux de savoir qu'est-ce qu'on veut et pas suivre bêtement la société parce que c'est ce que font les gens et finalement être malheureuse. Mais du coup voilà, c'est pas un choix dans ce sens là. Ça sous-entend que c'est facile. Du coup ça m'a fait rire quand j'ai vu cette question parce que pour certains ça va être super facile de rencontrer quelqu'un et d'autres ça va pas se faire. Pour ma part c'est juste que j'ai pas rencontré la bonne personne jusqu'à maintenant et c'est extrêmement courant et il y a un peu un stigma, un tabou autour de ça parce que souvent les femmes elles se rejettent la faute sur elles-mêmes. Si je trouve pas quelqu'un c'est que j'ai un problème, c'est que je ne fais pas assez ceci ou cela, c'est qu'il y a ça et ça qui va pas chez moi, etc. Alors que pas du tout. Pas du tout, voilà, on a tous des qualités et des défauts et honnêtement, chacun peut trouver chaussure à son pied comme on dit. J'aime bien les phrases clichés. Pour avoir vu 1 million d'exemples de personnes en couple, de personnes pas en couple, etc., je n'ai jamais trouvé de lien de cause à effet. Je vous avoue, j'ai quand même pas mal étudié la question en me disant est-ce qu'il y a un certain type de personne,
que ce soit physique, que ce soit voilà, plein de différents sujets et honnêtement pas vraiment, mais c'est sûr que des personnes qui vont être très indépendantes, qui vont dans le voilà après leur rêve, qui créent la vie qu'elles ont envie, spécialement les femmes, et qui sont peut-être pas désespérées depuis leur vingtaine à absolument se caser avec quelqu'un, peuvent en effet avoir plus de mal. Ça c'est voilà, quelque chose que j'ai pu remarquer aussi, et c'est ce que disent aussi pas mal d'études. Donc voilà, mais voilà, pour répondre à la question, c'est fait. La suite, est-il ou a-t-il déjà été difficile pour toi d'assumer ta foi publiquement? Je vais y arriver. Alors, oui et non, dans le sens où je suis quand même super ouverte sur ma foi depuis toujours, pour vous dire, même quand j'ai à l'entretien de mon dernier travail, donc en tant qu'infirmière, je sais plus comment on est arrivé à parler de ça, mais j'ai dû parler que j'avais une chaîne YouTube, ou je sais pas comment c'est venu sur le tapis, et j'ai dit que c'était sur la foi, etc. Et aussi sur mon CV, il y a marqué que j'ai fait une école biblique. Donc clairement, voilà, de but en blanc, tout le monde est au courant. Donc voilà, tout le monde le savait à mon travail. J'ai absolument pas de soucis avec ça. La seule chose, c'est que des fois, les gens ont des a priori. Forcément. Moi, ce qui m'a toujours un petit peu gênée, c'est qu'on confonde ma personnalité un petit peu réservée en retrait avec ma foi, et j'avais peur d'être un mauvais témoignage par rapport à ça, où je me disais que les gens allaient se dire ah, elle est coincée parce qu'elle est chrétienne, etc. Alors que c'est juste ma personnalité un petit peu, peut-être un peu plus réservée, spécialement dans des milieux où voilà, je connais pas trop les gens, et ça m'a toujours un petit peu dérangée par rapport à ça. Mais sinon, non. Alors évidemment, il y a des moments où je sais pas en fait, je dirais pas que j'ai jamais été gênée, je suis fière d'être chrétienne, c'est plus les a priori qu'ont les gens, et du coup ils vont mettre des étiquettes sur vous, et souvent c'est tellement faux, ça m'a toujours un peu agacée, c'est que les gens, déjà quand on dit qu'on est chrétien, en France, tout le monde pense qu'on est catholique, alors que chrétien regroupe 3 religions. Ensuite, les gens vont forcément, ils comprennent vraiment que religion, etc. et tous les a priori qu'ils ont sur la religion, alors que pour moi, c'est pas du tout une religion. C'est vraiment une spiritualité, une relation avec Dieu. Et si on a l'occasion de discuter, je peux expliquer ma façon de voir les choses. Et sinon, on est catalogué pour des choses complètement fausses ou que je pratique pas du tout. Donc ouais, c'est plus ce genre de choses, ce genre de détails qui peuvent être un peu gênantes. Et sinon, je dirais plus le côté que quand on est chrétien, forcément on fait tâche dans ce monde, il y a plein de choses, surtout aujourd'hui, pour lesquelles on va être à contre-courant. Et ça c'est vrai que c'est pas facile de faire comprendre ou d'être dans ces milieux, parce qu'on fait tout le temps tâche. Et c'est vrai que même si on a la paix par rapport à ça, ça peut être difficile au quotidien, spécialement si c'est dans des groupes d'amis ou avec les collègues ou des choses comme ça. Mais du coup voilà, j'avais fait 2 vidéos sur être du monde mais pas du monde. Ça remonte à quelques années maintenant, mais il y a ces 2 parties où je parle vraiment de ça, et ça peut vraiment t'intéresser si tu veux aller voir. Ensuite, tu tapes être du monde mais pas du monde, Andrea Naomi, tu tomberas dessus. Ensuite, prochaine question. Voulais-tu ouvrir une boutique Etsy? Est-ce toujours d'actualité? Alors, bonne question. En fait, j'avais tout un plan, etc. qui, finalement, depuis quelques mois, j'ai vraiment tout restreint. J'étais partie dans un délire, et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas superwoman, et donc j'ai vraiment réduit tout ça. J'avais envie, mais entre les taxes énormes que prend Etsy, le double travail que ça me ferait entre ma boutique et Etsy, etc., je ne sais pas. Pour le moment, non. Est-ce que ça viendra plus tard? Le but, c'était de me donner une autre visibilité, en fait, tout simplement. Parce que sur Etsy, vous avez beaucoup plus de visibilité. Et du coup, voilà, d'attirer de nouvelles personnes. Mais est-ce que j'ai le courage? Je ne pense pas. Mais si c'est le cas, bien sûr, je vous le dirai. Mais là, c'est pas à l'ordre du jour. Ensuite, on a du coup la même personne qui pose pas mal de questions sur la boutique. Est-ce que les chouchous seront en vente hors box? Alors, du coup, actuellement, je suis en train de
refondre toute ma boutique, entre guillemets. Pas d'inquiétude par rapport à ce que vous connaissez déjà, il n'y a pas de choses qui vont changer, mais il y a des choses qui vont être ajoutées, entre guillemets. Donc je suis en train de travailler sur ça, donc petit indice, en effet, c'est possible qu'on puisse retrouver ce genre de produit dans la boutique. Donc voilà, je vous en dirai plus quand ce sera vraiment fixé. Mais voilà, je suis trop contente pour ce petit projet. Vas-tu refaire un calendrier de l'Avent? Alors c'est vrai qu'il faudrait vraiment que je prenne ma décision maintenant, mais a priori oui, j'avais très envie, j'ai bien aimé l'expérience l'année dernière. Et du coup, comme j'ai un peu d'expérience sur comment ça s'est passé, j'ai vraiment très envie de retenter l'aventure. Donc voilà, dans tous les cas, si c'est le cas, ils seront en vente en novembre. L'année dernière, j'avais fait quoi, mi-novembre, et c'était parfait, ils étaient tous partis à temps. Vous avez tous pu recevoir avant le premier si vous aviez fait les précommandes. Et je trouve qu'on j'étais super bien débrouillée. Donc voilà, si je fais ça, ce sera après. C'est pas un oui définitif dans le sens où, admettons, il faut créer les produits, ils sont pas encore créés, donc je peux pas dire que voilà, ça va être fait, mais j'aimerais bien. Ensuite, bonjour Andrea, referas-tu des blabla tricot? Bisous. Oui, pourquoi pas, franchement j'ai beaucoup aimé le concept. J'aimerais beaucoup faire ce type de vidéo où je discute avec vous et je crée des choses, plutôt que une vidéo comme ça finalement pas très intéressante pour vous. J'aimerais bien c'est avoir deux caméras, une qui filme ce que je fais, bon sauf si c'est un tricot lambda comme j'ai fait l'autre fois, mais un peu avoir plusieurs plans, que ce soit un petit peu plus sympa. Et pourquoi pas sinon faire comme dans un petit peu des mini-vlogs où je discute avec vous tout en faisant des choses. Finalement un peu dans les vlogs que je fais déjà, mais voilà, peut-être en discutant sur un thème particulier par exemple ou autre. Donc voilà, ensuite question, je crois que c'est l'avant-dernière question. Donc bonjour Andrea, comment supportes-tu la solitude chaque jour? Alors la solitude, ça peut être, je pense qu'il y a deux types. La solitude bien vécue et la solitude mal vécue, dans le sens où on peut être introverti, je suis introvertie par exemple, donc on a besoin de se ressourcer seul. Je suis quelqu'un qui peut passer des jours même toute seule chez moi. J'ai mes petites activités, j'ai mes occupations, ça me pose aucun problème. Par contre, si je n'avais pas d'amis, pas de famille et que je voyais jamais personne, etc., là ça me peserait énormément parce qu'on est des êtres humains et qu'on soit introverti ou extraverti, on a besoin d'avoir du soutien, d'avoir du monde, d'avoir des amis et du contact social. Donc c'est super important. Et je pense qu'il faut vraiment trouver un équilibre. Certains ont besoin de plus que d'autres de voir du monde, d'avoir des amis, des sorties, des choses comme ça, et d'autres un peu moins, mais c'est quand même toujours présent. Du coup, voilà, je sais pas si ta question c'est par rapport à moi ou si c'est peut-être parce que c'est quelque chose qui te travaille aussi ou que c'est quelque chose de difficile à vivre pour toi. C'est vrai que moi, depuis que je me suis mis donc à mon compte, en plus il y avait la pandémie, tout ça, et je suis dans le sud où je me suis jamais 100% intégrée, contrairement à tous les autres endroits où j'étais dans ma vie. C'est vraiment étrange. C'est vrai que c'est l'endroit ici où je me suis beaucoup moins intégrée. Donc j'ai pas des amis, des bons amis que je vois au quotidien, etc. Et c'est vrai que c'est très pesant. J'ai quand même des amis, mais ils sont tous loin, en fait, ils sont pas du tout ici. Donc c'est vrai que ça peut être délicat. Personnellement, moi, ce que je ressens beaucoup, c'est le fait de m'être mise à mon compte, la pandémie, toutes ces choses-là, fait que tout est virtuel. Et c'est vrai que moi, mon travail, c'est dans le virtuel aussi. Et c'est quelque chose que maintenant, je deviens un peu allergique, dans le sens où j'aime bien partager, etc., avoir des contacts dans le virtuel, mais ce que je recherche vraiment aujourd'hui, c'est le contact réel, le physique, d'avoir des amis que je vois en vrai, je vais aller boire un café avec. Vraiment, c'est ce genre de choses-là, et pour moi, c'est ce côté-là qui me manque au jour d'aujourd'hui. Et du coup, j'ai pas de bons conseils pour le coup, puisque je suis un peu dans une période comme ça en ce moment. Et mes conseils, ce seraient les trucs lambda qu'on dit tout le temps à tout le monde, mais c'est vrai que parfois, dans la réalité, c'est pas toujours aussi facile de rejoindre des cours, de rejoindre des choses
localement pour rencontrer des gens, etc. Ça peut vraiment aider et il y a toujours beaucoup de retours de personnes qui ont fait des choses comme ça et ça les a vraiment aidés dans leur vie. Bien évidemment, rejoindre une église aussi si tu es chrétienne. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile, des fois c'est hyper long à s'intégrer, c'est incroyable. Du coup c'est bien, on fait une boucle avec la première question pour terminer. Parce que c'est vrai que c'est vraiment très long de s'intégrer dans une église, spécialement si c'est beaucoup de personnes qui sont pas vraiment dans votre tranche d'âge, ou beaucoup de familles, bon bah les gens ils sont occupés avec leurs enfants, leur train-train quotidien, etc. Donc on va vous dire bonjour, comment ça va, mais ça va s'arrêter là. Et ça peut être vraiment très difficile de s'intégrer. Spécialement si, d'autant plus c'est dur pour vous d'aller déjà vers les gens, de faire tous ces efforts là, et que du coup vous n'avez pas le bon retour quoi. Ça peut être lassant, vous faites plein d'essais, au bout d'un moment vous vous découragez. Donc voilà, je te comprends si c'est quelque chose que tu vis au quotidien. Donc voilà, du coup la toute dernière question était qu'est-ce qui t'inquiète le plus pour tes créations? Donc j'avoue, je sais pas si j'ai bien compris la question. Parce que qu'est-ce qui m'inquiète pour mes créations, je sais pas trop. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Je me dis que c'est peut-être en lien avec la boutique et les produits que je crée. Parce que, en tout cas pour mes créations personnelles, je ne m'inquiète pas. Je choisis ce que j'ai envie de créer, je le crée. Et pour la boutique, etc., je ne m'inquiète pas non plus. Les seules difficultés, c'est si je crée un produit que je dois faire, d'estimer le nombre que je vais pouvoir vendre. Ça peut créer vraiment des problématiques. Donc c'est toujours difficile d'anticiper ce qui va plaire ou pas, parce que autant des fois je vois juste, autant des fois on est étonné. Donc ça peut être un peu délicat. Donc voilà, c'est tout pour ces questions. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai l'impression d'avoir répondu parfois un peu à côté de la plaque, je sais pas. On est dimanche après-midi, donc voilà, c'était tranquillou, répondre à tout ça. En fait j'ai pas mal de vidéos que j'ai filmées au cours de l'été, etc. Donc c'était des vlogs et je commençais à les éditer et finalement je suis pas convaincue de les poster. Je trouve que ça n'apporte pas grand chose pour vous, à part d'avoir un petit vlog sympa à regarder. Il y a pas mal de choses qui me gênent dans ces vidéos par rapport à moi et du coup c'est pour ça que je les ai pas postées et je ne suis pas sûre de les poster. Donc voilà, j'avais comme ça 3 petites vidéos qui du coup c'est pour ça que je n'ai rien posté pour le moment. J'étais vraiment... je sais pas trop, je suis pas... Déjà je poste pas mal de choses par rapport à moi. Si je suis pas à l'aise, je pense qu'il faut pas que je me force non plus. Et voilà, par rapport à la chaîne, j'ai décidé de vraiment pas me prendre la tête du tout. C'est pas un travail, c'est pas quoi que ce soit, c'est juste YouTube. Je poste des vidéos de temps en temps qui j'espère vous plaisent. Et ça s'arrête là. Mais voilà, j'espère quand même que du coup ça vous a plu et que mes petites vidéos vous plaisent, même si elles sont pas ultra fréquentes. Que ces petites questions vous ont permis à mieux me connaître ou mieux savoir voilà, où je me situe, etc. S'il y a des sujets que j'ai abordés que vous aimeriez peut-être que je creuse ou autre, comme je vous ai parlé de la vidéo sur le célibat ou voilà, d'autres sujets, dites-le moi dans les commentaires. Et abonnez-vous surtout si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!